Bienvenue sur F1 TV pour ce débriefing du très beau Grand Prix d'Espagne que nous avons vécu ce week-end. Très beau Grand Prix, parce que maintenant, ça y est, Ferrari et Mercedes, on voit que maintenant, ils sont vraiment sur un pied d'égalité, en quelque sorte. Et que maintenant, en revanche, on voit que la course au titre commence à se dessiner autour des deux leaders de ces deux top teams, en l'occurrence Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Oui, et chapeau à Ferrari, parce qu'en début de saison, jamais on aurait cru que Ferrari fasse ce jeu égal avec Mercedes. Et là, c'est vraiment jeu égal. Alors que chaque Grand Prix, on aura soit une Mercedes, soit une Ferrari devant. Là, c'est Lewis Hamilton qui a magnifique 55e victoire, 55 victoires, Pierre, c'est quand même un chiffre incroyable. Et donc, le championnat, c'est match à deux maintenant, parce que Raikkonen et Bottas sont hors jeu. Les équipes vont être tentées à jouer le jeu d'équipe pour favoriser leur leader. Et le leader, c'est Lewis Hamilton ou Sébastien Vettel. Alors c'est vrai que Lewis Hamilton, 55 victoires, tu le dis, mais il y a eu beaucoup de victoires qui manquaient un peu de sel, notamment ces 3 dernières saisons, avec la domination de Mercedes qui était vraiment totale. Certes, il y avait le petit duel en interne avec Nico Rosberg, mais enfin, ça n'avait pas la même dimension. Là, Lewis lui-même a dit « Waouh, ça, c'est une victoire dont je me souviendrai, on s'est battu et ça m'a plu ». Il y a quand même eu beaucoup de tensions entre Hamilton et Vettel. On l'a vu en conférence de presse après l'arrivée, notamment dans cette fameuse manœuvre, quand la Ferrari sort des stands et que ça se joue à un chouïa. Et que, ils ont un peu tendance à aller au contact. D'ailleurs, ils ont été au contact et Hamilton aurait pu tout perdre à la limite, en se faisant envoyer en bord de piste. Oui, c'était limite. Vettel a été très très chaud là, sur ce coup-là. Et on se dit qu'avec des pilotes peut-être un peu moins talentueux ou un peu moins respectueux l'un de l'autre, ça serait mal terminé. Mais on a vu une magnifique passe d'armes et on s'en réjouit. On a vu une autre magnifique passe d'armes, c'était quand Vettel a passé Bottas, ça c'était extraordinaire. Donc double gauche-droite. Et puis on passe, c'était magnifique. Que je réfléchis aussi au fait que les deuxièmes pilotes, Kimi Raikkonen et Bottas, auront leur mot à dire dans la bataille pour le titre, parce qu'on a vu Bottas ralentir Vettel, et ça a quand même fort aidé Hamilton. Donc, à l'avenir, on verra beaucoup plus de ce genre de stratégie où les deuxièmes pilotes aideront leur leader. Alors, deuxième pilote, ils vont pas aimer qu'on dise ça, mais enfin, on y arrive tout doucement, au bout de 4 ou 5 courses. J'ai quand même le sentiment que Bottas était un peu déçu, y compris de son rythme en course. Alors il est un peu timide sur le premier freinage au départ, et c'est ce qui provoque un peu cette espèce d'embouteillage, et il se retrouve à toit de front avec Kimi qui est pris en sandwich, et Max Verstappen qui fait l'extérieur, je dirais pas normalement, mais enfin comme Max Verstappen le tente de temps en temps. Et là, il y a cette collision en chaîne. Bottas s'en sort, mais après, on voit qu'il n'est pas dans le rythme. Il est à 10 secondes d'Hamilton au bout de 10 tours. Quoi. Et ça, vraiment, autant il avait fait illusion, peut-être mieux, avec sa pole en Chine, avec sa belle victoire en Russie, autant Hamilton s'est complètement repris du week-end 100 à Sochi. Oui, et on verra des week-ends où Bottas sera devant, ça c'est sûr, mais il ne sera pas aussi constant qu'Hamilton, et c'est pour ça que c'est Hamilton qui joue le titre. Donc Bottas aura son mot à dire et il va aider son leader, et il va être un bon soldat parce qu'il aura intérêt à se faire signer pour l'année prochaine. Il ne faut pas oublier qu'il n'a qu'un contrat d'1 an, donc il a intérêt à être un bon soldat. Kimi Raikkonen, lui par contre, il aimerait bien accrocher quand même encore une victoire à son palmarès. Pour l'instant, il est loin du compte, seulement c'est vrai qu'il s'est amélioré, que la Ferrari est bonne et que, pourquoi pas, on aura un jour Kimi sur la plus haute marche du podium. Il n'en profite pas assez, Kimi, parce que c'est vrai qu'aux essais, on a vu qu'il était vraiment dans le coup tout au long des essais, y compris en Q1, Q2. Et puis c'est en Q3 que Vettel sort le bon tour, Hamilton aussi, et que Kimi se retrouve 4e sur la grille, et donc quelque part la messe est déjà dite. Alors que, cela dit, il n'a plus fait une pole depuis 2008, donc il n'y a pas de miracle. Quelque part, on n'a plus tout à fait le Kimi d'antan.
Mais c'est vrai qu'ils vont jouer un rôle de lieutenant, aussi bien Bottas que Raikkonen. Alors certes, ils sont à des stades de carrière différents. Je suis curieux de voir dans quelle mesure, parce que Bottas, là, il était à 10 points d'Hamilton avant le Grand Prix d'Espagne, il se retrouve à 35, avec un score vierge, et c'est un mauvais plan pour Kimi aussi. Donc logiquement, effectivement, les teams devraient concentrer leur force sur leur premier pilote. Ça va être très intéressant sur un plan tactique, parce qu'on a vu que les stratégies varient. Ils ont eu un coup de génie chez Mercedes en faisant rentrer Lewis pendant la voiture de sécurité virtuelle. Ils auraient même pu le faire un tour plus tôt, mais en fait, il y avait un peu un jeu d'intox avec Ferrari, pour contraindre Ferrari peut-être à changer sa stratégie. Ils y ont pensé d'ailleurs sur la fin, mais bon, Pirelli fait le boulot. On constate aussi, Ziv, que les pneus, on avait peur que que les pneus tendres en fin de course ne s'écroulent. On constate que d'abord, les choix de Pirelli sont trop conservateurs, on a des gommes trop dures en règle générale, et qu'en fin de course, avec du grip sur la piste et des voitures plus légères, finalement, Hamilton a facilement géré l'usure des pneus. Oui, et Hamilton, donc, il a joui aussi d'une Mercedes fortement modifiée, Pierre. Et donc, toutes les évolutions amenées à Barcelone, comme c'est souvent le cas, on amène les nouvelles spécifications à Barcelone, elles ont l'air de marcher. Il a retrouvé une voiture qui lui plaît, et on a vu en fin de course aussi, on lui a donné le hockey pour changer les réglages et pour donner full power, et le Mercedes a fort évolué. L'aéro a évolué, l'avant a tout à fait changé sur la Mercedes, et on a vu Hamilton décoller et inscrire cette magnifique victoire. Donc chez Mercedes, ils n'arrêtent pas de bosser, chez Ferrari aussi, mais maintenant on se dit ok, match à deux, et les autres sont à des kilomètres-lumière. Red Bull est très très loin. Ricciardo a fait une course solitaire parce qu'il ne savait pas faire mieux, il accroche un podium, ok, c'est le bienvenu, mais les autres sont très très loin. Il finit presque à un tour. Mais oui, c'est énorme. C'est faut dire que sur Barcelone quand même, c'est énorme. Donc voilà, clairement ils sont deux, ils sont seuls pour jouer la titre. Mais cette course au développement, comme tu dis, va être très intéressante entre Mercedes et Ferrari. Ça va se jouer à très peu de choses. Fiabilité aussi, on le voit avec le moteur de Bottas, ils ont remis un moteur qui avait déjà des bornes, ils ont pris le risque, on a vu le résultat, 0 points, c'est cher payé, et si ça arrive à Lewis ou à Vettel, parce que Ferrari aussi n'est pas à l'abri, y compris d'une pénalité et d'un recul de grille de départ, ça peut faire basculer. Ce qui est passionnant, c'est qu'on est au quart de la saison, et que maintenant on sait que ça va aller au bout, et que pour la première fois dans cette nouvelle réglementation, pour la première fois depuis 4 ans, on a un vrai duel entre les deux top teams de la F1 et on s'en réjouit.